Lui, c'est Alex, il fait partie de la team compta. Son rôle à lui, c'est d'aider les dirigeants et les entreprises à maintenir le cap quand tout commence à performer. Aujourd'hui, il va t'aider à maîtriser correctement tes risques lorsque ton entreprise travaille avec des micro-entrepreneurs. Dans certains cas, cette relation peut être qualifiée en contrat de travail et les conséquences peuvent être très lourdes pour ton entreprise. Alex te dit comment faire pour protéger efficacement ta société. Le recours à des micro-entrepreneurs est fréquent pour sa souplesse. Toutefois, en cas de litige, URSSAF, prud'homme, ces relations peuvent être requalifiées en contrat de travail, avec des conséquences financières importantes. Le critère principal, c'est le lien de subordination. La Cour de cassation le définit par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur ayant le pouvoir de donner des ordres, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements. Peu importe le statut juridique ou le contrat signé. Certaines pratiques sont clairement à risque et doivent être évitées. Voici quelques indices qui peuvent mettre ton entreprise en danger. Au sujet de l'organisation du travail, est-ce que ton entreprise impose des horaires aux micro-entrepreneurs? Est-ce qu'il est contractuellement contraint de venir tous les jours sur site? Au sujet de son intégration dans l'entreprise, est-ce que le micro-entrepreneur dispose d'une adresse email professionnelle ou de carte de visite au nom de ton entreprise? Est-ce qu'il utilise les outils ou le matériel de ton entreprise? Est-ce qu'il est inscrit sur l'organigramme? Et à propos de sa dépendance économique, est-ce que le micro-entrepreneur dispose d'autres clients? Est-ce que des méthodes de travail lui sont imposées? Est-ce que le micro-entrepreneur reçoit une rémunération mensuelle fixe? Si la réponse est oui, à certaines de ces questions, il est possible que ton entreprise soit en risque. En bref, plus la situation ressemble à du salariat, plus le risque augmente. Certaines situations déclenchent presque automatiquement un contrôle. L'ex-salarié devenu micro-entrepreneur pour le même poste, la mission à temps plein sur plusieurs années, un travail identique à celui des autres salariés, le micro-entrepreneur qui donne des directives aux salariés de l'entreprise. En cas de requalification, les risques sont très lourds. Paiement des cotisations sociales dues avec majoration, en principe sur 3 ans, rappel de 13e mois ou de congés payés, indemnité de rupture à verser pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, risque de te faire sanctionner pour travail dissimulé avec des sanctions pénales. Quelles sont les bonnes pratiques pour limiter le risque? Étape 1. Contractualiser la relation de travail. Rédiger des contrats clairs de prestation de services. Définir précisément les missions à exécuter. Étape 2. Garantir l'indépendance. Il ne faut pas imposer d'horaire. Il faut laisser aux micro-entrepreneurs la possibilité de travailler avec d'autres clients. Étape 3. Éviter l'intégration dans l'entreprise. Pas d'adresse email interne, pas de titre ou fonction interne. Étape 4. Dresser des factures cohérentes. Il faut payer à la mission ou au livrable. Il faut éviter les forfaits mensuels, fixes et assimilables à un salaire. Étape 5. Vérifier la réalité du statut du micro-entrepreneur. Vérifier son immatriculation, SIRET, vérifier son assurance professionnelle, vérifier qu'il dispose de moyens propres, matériels et logiciels, et exiger du micro-entrepreneur une attestation de régularité sociale délivrée par l'URSSAF. En conclusion, le statut de micro-entrepreneur est un vrai levier, mais seulement s'il reste indépendant. Sinon, le risque de requalification est réel et les conséquences peuvent être très lourdes. Mieux vaut anticiper que subir. Team Compta, votre copilote pour piloter l'entreprise, même en zone de turbulence. Pas